Plus de 92% des Français consultent les avis clients avant de choisir une entreprise. Alors, c'est pas une statistique que je sors de mon chapeau, c'est une étude qui a été faite il y a de ça quelques années par l'IOFP ou IFOP, je sais pas comment ça se prononce. Et en 2025, cette tendance va clairement devenir incontournable et surtout pour les entreprises du BTP et de l'habitat. Donc, je voulais revenir sur cette statistique et surtout dans cette vidéo, on va voir pourquoi les avis clients sont tout simplement essentiels pour développer votre entreprise et surtout pour éviter de faire faillite. Et ça n'a jamais été autant d'actualité. Donc, on va voir comment ils viennent booster votre référencement, comment ils viennent améliorer votre réputation. Et je vais même vous partager des astuces pour collecter tout simplement beaucoup plus d'avis, parce que je sais que dans le secteur du bâtiment, c'est pas forcément quelque chose que vous faites de manière intuitive. Et généralement, vous oubliez de demander les avis de vos clients, alors que pour autant, en 2025, je peux vous dire que ça va faire clairement toute la différence. Et je vais vous expliquer pourquoi de A à Z. Et je vais vous donner justement la méthode qui va vous permettre de récupérer beaucoup plus d'avis de manière simple finalement. Alors déjà, pourquoi les avis comptent plus que jamais en 2025? Comme je vous l'ai dit, il y a plus de 90% des consommateurs en France qui consultent les avis d'une entreprise avant de justement solliciter leur service. Et ce chiffre, littéralement, il ne fait qu'augmenter d'année après année. Je vous le donne en mille. Vous, typiquement, quand vous allez sur Amazon, que vous achetez un produit, je suis quasiment persuadé que vous regardez les avis avant d'acheter votre produit. Vous n'allez pas l'acheter aveuglément. Pareil, quand vous allez au restaurant, bien souvent, vous allez sur la fiche Google Maps, regarder globalement la note du restaurant et puis les avis qu'ont laissé les internautes sur ce service. C'est exactement la même chose dans le secteur du BTP et l'habitat, si ce n'est pire. Parce que pour la simple et bonne raison que dans le secteur du BTP et l'habitat, souvent, on est sur des budgets qui sont quand même relativement conséquents, sur des engagements à long terme. Donc, les prospects, ils veulent tout simplement s'assurer qu'ils travaillent avec des entreprises qui sont fiables. Donc, tout simplement, avant de vous appeler pour un devis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont regarder les avis sur votre fiche Google Maps, sur les réseaux sociaux ou même aller directement sur votre site web pour justement consulter tous ces avis. Donc ça a vraiment un impact direct sur la comparaison avec vos concurrents parce que forcément, si votre concurrent il a beaucoup plus d'avis que vous, forcément, il aura un avantage énorme et même si ses prix sont beaucoup plus élevés. Je vous donne un exemple simple ici. Pour ça, on se retrouve sur mon écran. Je me suis amusé à taper couvreur Lille. On va regarder les avis justement sur les fiches Google Maps. Alors, ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle le pack local. Donc, c'est les 3 personnes qui sont en première position de manière naturelle localement sur Google Maps. Et ce que vous voyez ici, là, c'est une fiche qui est sponsorisée. Elle arrive en première position. Mais pour autant, ce que je veux souligner ici, c'est que cette personne qui sponsorise sa fiche, et même si elle était dans les premières positions de manière locale, de manière naturelle, elle a que 5 avis et elle est notée 4 étoiles. Alors que vous regardez ses concurrents, ils sont notés 60 avis, 47 avis et 71 avis avec des notes réciproquement de 4,5, 4,4 et 5 étoiles. À votre avis, quelqu'un qui recherche un couvreur à Lille, qui tape couvreur Lille dans sa barre de recherche sur Google et qui veut se renseigner justement sur quel couvreur il va solliciter pour aller réparer sa toiture ou faire démousser sa toiture. Est-ce que vous pensez qu'il va appeler Rénove-toi qui a seulement 5 avis et qui est noté 4 étoiles ou alors TR Couverture qui est noté 4,5 et qui a 60 avis? Le choix, il est vite fait. Même si TR Couverture, il est 20-30% plus cher que Rénove-toi, la personne va solliciter TR Couverture pour son devis. Et pour appuyer mon propos, je vais vous redonner une statistique qui avait été émise en 2023. Donc, je n'ai aucun doute sur le fait qu'aujourd'hui, les chiffres ont encore augmenté. Il y a 51% des consommateurs qui changent d'avis en lisant des commentaires tout simplement négatifs. Alors, imaginez les commentaires d'un mauvais avis ou simplement un manque d'avis client. Ce que je veux souligner, c'est que pas forcément les mauvais avis, mais le fait que vous n'alimentiez pas votre fiche Google Maps ou votre site web ou vos réseaux sociaux avec des avis récents de clients, ça a un impact énorme sur derrière le nombre d'appels que vous allez générer, sur le nombre de devis et à la finalité sur le nombre de chantiers et donc forcément sur votre chiffre d'affaires. Donc vous devez de récupérer un maximum d'avis clients. Maintenant que tout ça c'est dit, on va rentrer dans le cœur du sujet et je vais vous expliquer tout simplement comment les avis, que ce soit les avis Google, les avis sur vos réseaux sociaux, les avis sur votre site web, boostent votre référencement local et vont vous permettre de développer votre activité et pourquoi c'est aussi important en 2025 et ça ne l'a jamais été autant. Alors, la première chose, c'est forcément la fiche Google Maps. Vous le savez, dans le BTP, la fiche Google Maps, c'est le nerf de la guerre. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a la publicité en ligne, il y a Local Service Ads, il y a la création de contenu. Mais Google Maps, ça peut littéralement changer la donne si vous êtes bien classé. Si vous êtes dans le pack local, dans les 3 premières positions, vous pouvez générer des dizaines, des centaines d'appels tous les mois qui vont venir justement vous rapporter des demandes de devis, qui vont vous générer des chantiers et forcément, il y aura un avant et un après. Et aujourd'hui, sur Google Maps, il y a pas mal de choses que vous pouvez faire pour optimiser votre fiche. Mais une des choses qui a le plus d'impact sur le référencement de votre fiche, c'est le nombre d'avis. Ça veut dire que si votre concurrent il a 100 avis et que vous en avez 20, il y a très peu de chances que vous soyez devant. Alors je dis pas, parfois ça arrive, mais il y a très peu de chances. Donc travaillez au maximum sur ces avis. Et d'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous donner
plusieurs astuces qui vont vous permettre de récupérer les avis de vos clients de manière automatique et en faire une habitude pour que justement vous ayez plus forcément à y penser, mais que ça devienne littéralement un automatisme pour justement venir derrière, améliorer votre présence en ligne, améliorer la confiance qu'ont vos clients quant à vos services et derrière, il y aura littéralement un changement dans votre entreprise. Donc ça, c'est la première chose, c'est le référencement sur la fiche Google Maps. Les avis sont très importants. La deuxième chose, c'est Local Service Ads. Alors, vous le savez, il y a un branle-bas de combat sur Local Service Ads pour essayer vraiment d'être dans ces deux premiers pour avoir le maximum d'appels parce que sur le papier, Local Service Ads, c'est un outil qui est absolument formidable. Vous payez uniquement à chaque fois que vous décrochez le téléphone. Sauf que justement, pour être dans ces deux premières positions, il y a une métrique qui est super importante pour l'algorithme, c'est le nombre d'avis que vous avez sur votre fiche Google Maps. Si votre client a beaucoup plus d'avis que vous, il y a de grandes chances qu'il passe devant vous sur Local Service Ads et que c'est lui qui rafle tout le marché, qui récupère littéralement tout le business qu'il y a à faire dans votre secteur. Donc, travaillez au maximum sur les avis que vous allez récupérer sur votre fiche Google Maps. Ça va avoir un impact sur votre fiche et sur Local Service Ads. Également, si vous faites du référencement naturel, si vous faites de la publicité en ligne, que ce soit sur Google, que ce soit sur Facebook, il y a de grandes chances que vous deviez créer une page d'atterrissage ou alors que tout simplement vous redirigiez ce trafic, ces visiteurs sur votre site web. Si aujourd'hui vous avez un site web ou une page d'atterrissage avec 3 ou 4 avis et que votre concurrent il en a 30 ou 40, je peux vous assurer que ce concurrent il aura un taux de conversion beaucoup plus élevé. Ce qui veut dire de manière simple, c'est que si vous avez 100 visiteurs qui arrivent sur votre page d'atterrissage ou sur votre site web, et que vous, par exemple, vous avez 3 ou 4 avis sur votre site web ou votre page d'atterrissage, vous allez peut-être convertir 2 ou 3% de ces visiteurs. C'est-à-dire que sur 100 visiteurs, vous allez avoir 2 ou 3 demandes de devis. Par contre, votre concurrent qui, lui, a 100 avis sur sa page d'atterrissage ou sur, sa page sur son site web, lui, il va peut-être convertir à 5 ou 6%. Ça veut dire que sur le même budget publicitaire qu'il va investir sur Facebook ou sur Google ou tout simplement avec le référencement de son site web, le référencement naturel, donc son SEO, il va avoir 2 fois plus de demandes de devis. Donc, s'il convertit à 6%, ça veut dire qu'il va avoir 6 demandes de devis pour 100 visiteurs. Tandis que vous, si vous convertissez à 3%, vous allez avoir tout simplement 3 demandes de devis pour 100 visiteurs. Sauf que vous avez peut-être payé la même chose pour obtenir ces 100 visiteurs. Mais le fait d'avoir beaucoup plus d'avis sur votre page d'atterrissage ou votre site web, ça vient justement améliorer le niveau de confiance que les prospects, que les visiteurs qui vous connaissent pas encore ou qui ont rapidement entendu parler de vous, vont vous accorder. Et forcément, ils seront beaucoup plus enclins à vous appeler, à vous demander de vous déplacer pour aller faire un devis et derrière de générer un chantier. Donc pour le même prix, pour la même somme, si vous récupérez plus d'avis, derrière ça vous permet de payer moins cher vos prospects tout simplement. Donc vous l'avez compris, en 2025, les avis n'ont clairement jamais été aussi importants dans votre communication. Ils vont servir sur votre fiche Google Maps à la fois pour la partie acquisition, mais pour la partie conversion. Je m'explique. Pour la partie acquisition, comme je vous l'ai dit, ça va améliorer le référencement de votre fiche Google Maps. C'est-à-dire que plus vous avez d'avis, plus vous avez de chances d'être dans les premières positions. Et sur la partie conversion, ça veut dire que les gens qui ont entendu parler de votre entreprise ou tout simplement qui vous découvrent via Internet vont regarder vos avis et tout simplement, par le nombre d'avis, par le fait que vous ayez des avis récents, des bons avis, que vous ayez des réponses à ces avis, forcément, c'est ce qui va faire que le prospect va passer de ce stade de justement personne qui vous découvre, personne qui recherche une solution à son besoin et qui recherche une entreprise un paysagiste, un couvreur, un façadier qui est dans cette phase de réflexion, où justement, là, il va passer à l'action, il va vouloir solliciter vos services, il va vous demander un devis. Et ça se justifie, ça va se faire notamment par la quantité et le nombre d'avis et la qualité des avis que vous avez sur votre fiche Google Maps ou sur votre site web ou sur votre page d'atterrissage, mais globalement par le nombre d'avis général que vous avez à votre disposition, le nombre de témoignages clients que vous avez pu récupérer. Donc ça, c'est le premier point, c'est sur la fiche Google Maps. Pareil, sur les pages d'atterrissage, sur votre site web, ça va venir renforcer la confiance que les prospects vont avoir. Pareil, dans vos campagnes publicitaires, quand vous faites des publicités sur Google Ads, vous allez pouvoir mettre un titre dans vos publicités où, par exemple, vous allez être en mesure de marquer plus 70 avis, 5 étoiles, plus 70 avis, 4,5 étoiles. Moi, aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais avec mes clients qui ont beaucoup d'avis. Je mets cet élément-là en avance et je peux vous assurer qu'il y a une différence sur le taux de clic que je vais avoir sur mes annonces. Et derrière, une fois que ces gens ont cliqué sur mes annonces Google Ads, ils vont atterrir sur ma page d'atterrissage. Et en plus de ça, je vais réinclure tous ces témoignages clients. Parfois, mes clients ont même des témoignages vidéo. On va pouvoir les inclure sur ces pages d'atterrissage. Et forcément, ce prospect, il va se sentir en confiance. Il va avoir le sentiment, et il aura raison, qu'il traite avec une entreprise de confiance, avec une entreprise avec laquelle il peut justement travailler. Et du coup, là, il va venir vous contacter. Il va vous appeler pour demander un devis.
Et en plus de tous ces éléments que je vous ai expliqués sur l'importance de récupérer des avis, il faut savoir que, et vous avez dû le remarquer, le secteur du BTP, c'est pas non plus la grande forme. Vous savez qu'on traverse une petite période de crise et aujourd'hui, les coûts d'acquisition ont aussi tendance à s'envoler. Ça veut dire que si vous faites de la publicité en ligne, si vous essayez justement de développer votre chiffre d'affaires au travers de votre stratégie marketing, vous avez dû remarquer que les coûts par prospect ont tendance à augmenter. Et il y a une manière une manière simple de faire baisser justement ce coût par prospect. Il y en a plusieurs, notamment la création de contenu, mais j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Ça va être justement de venir récupérer des avis, d'avoir ces éléments de confiance qui vont venir, que vous allez pouvoir mettre sous les yeux de vos prospects. Ça va avoir une influence sur tout simplement votre coût par prospect. Et aujourd'hui, c'est un très bon moyen de se démarquer dans un marché qui est d'autant plus concurrentiel, sur laquelle la demande n'est pas forcément la même qu'il y a de ça 15-20 ans parce que le pouvoir d'achat n'est plus le même. Le fait d'avoir des avis, ça va vous permettre de vous distinguer de vos clients et surtout de pouvoir aussi avoir la légitimité de pouvoir proposer des prix plus chers. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez aussi vous démarcher et de vous démarquer et si vous voulez vraiment avoir une entreprise qui est rentable sur le long terme, il faut être en mesure quand même de facturer, d'avoir des prix qui sont relativement élevés pour justement conserver vos marges et pouvoir réinvestir dans votre entreprise. Et le fait d'avoir des prix élevés, ça se justifie notamment par les avis clients que vous allez récupérer. Vous n'êtes pas en mesure de proposer à un client un devis qui est entre guillemets cher. Encore une fois, cher, ça veut tout et rien dire parce que ça dépend de la valeur perçue. Et la valeur perçue, justement, elle passe par les avis que vous avez de vos clients. On en reparlera après justement sur les conseils pratiques que je vais expliquer juste après. Mais le fait de pouvoir inclure tous ces avis clients, notamment dans vos devis, dans vos propositions commerciales, ça va grandement augmenter la valeur perçue de votre devis et vous allez être en mesure de facturer beaucoup plus cher. Et finalement, même en facturant plus cher, il y a de grandes chances que ce soit vous que le client choisisse à la fin. Maintenant, on y est et je vais vous partager des conseils pratiques que vous allez pouvoir appliquer dans votre entreprise pour justement collecter un maximum d'avis clients et ça le plus rapidement possible. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Google ou plus généralement, vous êtes dans le droit de récupérer tous les avis des personnes avec qui vous avez travaillé. C'est pas forcément uniquement des clients. Typiquement, sur votre fiche Google Maps, vous pouvez solliciter les avis de vos fournisseurs, de vos prestataires pour justement venir améliorer votre notoriété, votre référencement. C'est pas uniquement les clients. Maintenant que ça c'est dit, je vais vous expliquer ce que vous allez pouvoir faire pour justement collecter de manière automatique les avis de vos clients. Il faut que ça devienne une habitude. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque projet, vous devez prendre cette habitude d'aller demander l'avis à vos clients. Sauf que je sais que c'est pas évident de le faire, c'est assez contraignant. Alors, la première chose à faire dans votre boîte, c'est déjà de créer un système qui vous permet de récupérer ces avis de manière automatique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez des clients qui sont satisfaits et que vous savez qu'ils vont vous laisser un bon avis sur votre fiche Google Maps, vous devez leur envoyer un SMS, vous devez leur envoyer un mail à la fin du chantier pour justement aller solliciter leur avis avec le lien de votre fiche Google Maps. Il y a des bonnes manières de le faire et le but, c'est de réduire un maximum la difficulté que vont avoir les clients pour laisser un avis sur votre fiche Google Maps. C'est-à-dire que moi, parfois, j'entends des artisans je leur demande un peu comment ils fonctionnent et ce qu'ils font, c'est qu'ils disent aux clients, écoutez, monsieur Martin, si vous êtes satisfait des travaux, est-ce que vous pourriez nous laisser un avis sur votre fiche Google Maps? Point barre, c'est tout. Alors que la bonne démarche à avoir, c'est justement de faciliter le processus auprès du client. Pour ça, vous allez lui envoyer un SMS, un email, et là, vous allez pouvoir l'automatiser dans le sens où vous le rédigez à l'avance et vous avez juste à changer le prénom, le nom du client et 2-3 éléments en fonction du chantier. Et vous allez envoyer à monsieur Martin un petit SMS à la fin du chantier. Bonjour monsieur Martin, encore merci pour votre confiance. N'hésitez pas à me laisser un avis sur ma fiche Google Maps. Vous remettez le lien de votre fiche Google Maps. Pour ça, ce que vous avez simplement à faire, c'est d'aller sur votre interface Google Maps. Donc, soit vous tapez le nom de votre entreprise, soit vous tapez mon entreprise, soit vous tapez Google My Business. Il y a pas mal de moyens d'y accéder. Vous allez arriver sur cette interface ici. Vous cliquez sur voir les avis et vous cliquez sur recueillir plus d'avis. Et là, vous allez avoir le lien de votre fiche Google Maps. Ce lien-là, vous allez l'inclure dans votre email, dans votre SMS pour que le client, il n'ait pas à chercher votre fiche Google Maps sur votre entreprise. Comme ça va littéralement lui prendre 2 secondes. Il n'aura que à cliquer sur le lien et il laisse justement un avis sur votre fiche Google Maps. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez rentrer un peu dans des stratégies d'optimisation, c'est que vous voyez, ce lien, il n'est pas très beau. C'est https://gpage.r, c'est pas très beau. Vous pouvez aller sur le site qui s'appelle Bitly. Alors, c'est B-I-T-L-Y. Vous vous connectez avec votre compte Google. Ici, en lien de destination, vous remettez le lien qu'on vient de mettre ici. Et ici, en chemin personnalisé, par contre, par exemple, vous pouvez mettre, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre avis. Alors, à vous de le personnaliser et vous faites créer votre lien. Alors, hop, avis, on va dire qu'on s'appelle par exemple Dupuis couverture, créer le lien.
Alors, je viens de supprimer le lien que j'avais déjà, mais du coup, je vous disais, vous pouvez marquer par exemple avis Dupuis Couverture. Donc, en gros, vous mettez avis plus le nom de votre entreprise, ou alors vous mettez juste avis. Ici, en destination, vous mettez le lien qu'on a récupéré sur votre fiche Google Maps. Vous faites créer votre lien. Et là, du coup, vous allez avoir un lien beaucoup plus propre. Typiquement, on l'a récupéré ici. Et vous envoyez tout simplement ce lien-là à vos clients dans le SMS ou dans l'email pour qu'ils laissent justement un avis sur votre fiche Google Maps. Et ça, du coup, ça va, comme je vous l'ai dit, réduire la friction et il y aura beaucoup plus de chances que le client laisse des avis. Donc la première chose, je vous l'ai dit, c'est vraiment de demander systématiquement après chaque chantier et pour que vous évitiez de l'oublier, vous créez tout simplement en amont un petit système dans votre entreprise avec un email, un SMS pour récupérer ces avis-là. Et l'idée aussi, c'est de faciliter le processus. Ça veut dire que vous avez différentes manières de le faire. Je vous ai dit email ou SMS, mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est par exemple ajouter un petit QR code sur le verso de votre carte de visite. Et à la fin du chantier, quand vous donnez votre carte de visite pour potentiellement vous faire recommander et activer le bouche à oreille auprès du client, ce QR code, il va renvoyer sur votre fiche Google Maps et le client va pouvoir vous laisser un avis. Pareil, vous pouvez mettre un petit QR code à la fin de vos factures et vous dites au client, n'hésitez pas à nous laisser un petit avis. Nous, ça nous aiderait beaucoup pour développer notre entreprise. Donc, on vous serait très, très reconnaissant de le faire. Encore une fois, ce que je viens de vous dire là, c'est très important d'expliquer au client pourquoi il devrait laisser un avis. Parce que juste lui dire, est-ce que vous pourrez nous laisser un avis? C'est bien, mais psychologiquement, et dans l'esprit humain, justement, on aime bien avoir des raisons de pourquoi on doit faire les choses. Et du coup, leur expliquer avec vos mots et pourquoi ça a un impact et c'est important pour vous, il y a beaucoup plus de chances que la personne le fasse. Pareil, une fois que vous avez demandé ça au client, vous pouvez aussi lui proposer des petits bonus, des petits cadeaux. Vous pouvez lui payer un verre dans le petit café du coin ou alors vous pouvez lui offrir une petite boîte de chocolat s'il vous laisse un avis. Je ne parle pas de lui donner de l'argent, mais vous pouvez justement l'inciter plus facilement à laisser un avis en tout simplement lui offrant un petit quelque chose. Donc, je vous invite vraiment au sein de votre entreprise à créer cette habitude-là auprès de tous vos collaborateurs de vraiment récupérer les avis de vos clients satisfaits. Vous l'avez vu dans cette vidéo, il y a plein de facteurs qui font que c'est super important et ça le sera encore plus en 2025 et vous risquez de faire faillite si vous ne le faites pas et si vous laissez votre présence en ligne avec très peu d'avis parce que justement vous allez vous faire manger par vos concurrents et de manière générale vous n'êtes pas forcément obligé de récupérer aussi des avis uniquement écrits. Ce que vous pouvez faire, c'est que quand vous êtes sur leur chantier et vous voyez qu'à la fin le client il est très satisfait et il vous fait pas mal de compliments sur votre travail, vous pouvez faire une petite vidéo avec le client où vous installez, vous posez à table, bonjour monsieur Martin, alors qu'est-ce que vous avez pensé des travaux, etc. Vous faites une petite vidéo témoignage client et ça je peux vous assurer que ça a encore plus d'impact. C'est ultra puissant parce que derrière, vous allez pouvoir le mettre sur votre site web, sur votre page d'atterrissage, le relier sur vos réseaux sociaux et le fait que justement des prospects qui s'intéressent à vos services puissent avoir le retour client vidéo de personnes comme eux qui ont sollicité vos services pour un ravalement de façade, pour une réparation de toiture et qui s'expriment quant à la qualité de vos services, quant au service après-vente, quant à à vos qualités humaines, tout simplement, je peux vous assurer que ça fait toute la différence. Donc, vous l'avez compris, les avis clients, ils sont clairement plus une option. En 2025, c'est devenu une nécessité parce qu'ils viennent booster votre référencement, ils rassurent vos prospects, ils renforcent votre communication, ils vous permettent d'obtenir des demandes de devis beaucoup moins chères que vos concurrents, ils vous permettent de facturer plus cher. Il y a tellement d'intérêt à récupérer des avis clients. Donc aujourd'hui, je vous le demande s'il vous plaît, et pensez à moi à chaque fois que vous récupérez des avis, mais faites-le, c'est super important. Moi, ça me fait mal au cœur à chaque fois de voir des artisans qui sont en activité depuis parfois 15-20 ans, qui font un travail monstre, un travail de qualité et qui finalement ont des fiches Google Maps avec 5 ou 6 avis, alors qu'ils en auraient déjà pu en avoir des centaines et littéralement rafler tout leur marché. Donc vraiment, faites cet effort-là. Posez-vous le dimanche, l'après-midi, réfléchissez à justement un petit SMS à écrire, comme je vous ai déjà donné un exemple, que vous allez pouvoir envoyer à chaque fin de chantier. Briefez vos équipes sur l'importance de récupérer des avis. C'est un petit travail que vous allez devoir faire en amont, mais derrière, je peux vous assurer qu'une fois que tout roule et que vous avez fini par ancrer cette habitude, franchement, votre acquisition en ligne, votre présence en ligne, il y aura clairement une différence. Vraiment, faites ce travail, c'est super important. Si cette vidéo vous a plu, vous savez que vous avez le bouton like juste en dessous. N'hésitez surtout pas. Moi, ça montre que justement ce type de contenu vous intéresse. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Et puis, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Quentin. Ciao.